Salut les gens, aujourd'hui vidéo speed paint évidemment, mais ce voir-ci je vais parler. Pourquoi est-ce que je vais parler? Parce que ces personnages que vous voyez sur les miniatures, eh ben ce sont mes personnages à moi. C'est vraiment pas très impressionnant parce que je bosse beaucoup sur eux. Mais le fait est que aujourd'hui, dans ce jour, je vais vous parler de mes personnages. Et oui, enfin vous allez savoir qui sont donc ces petites créatures. Vous vous en fichez probablement, mais vous allez quand même le savoir. Et bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Allez hop! Le premier personnage s'agit de Mia, ou Mianan Stranglepter, qui a 16 ans. C'est une elfe du monde, originaire du monde. Et c'est aussi la première habitante du White Space. Ce qui est quand même pas mal. Malheureusement, on connaît pas son histoire. Enfin, vous connaissez pas son histoire, moi bien sûr. Oui. Elle peut être très sarcastique. Elle est téméraire. Assez enfantine quand même, elle est arrogante, protective et elle a assez peu d'empathie quand même. Je pense aussi qu'elle a un côté un peu casse-pied qui vient du fait qu'elle est originaire de la noblesse et qu'elle a été élevée du coup dans la haute classe de la société. Et ce qu'elle n'aimait pas forcément, mais voilà, elle a fini par... Ça finit par rentrer quand même, t'as pas trop le choix. C'est aussi du coup le plus ancien de mes persos qui habitent dans The White Space, parce que j'ai des persos plus anciens mais qui ne sont pas présents. Évidemment je l'adore, elle est géniale. Voilà. Ensuite, la deuxième personne qui va rejoindre The White Space mais qui ne l'a pas encore fait s'appelle Camélia. Elle aura entre 18 et 19 qu'on va rejoindre je crois. Là présentement elle en a 15. Et c'est une music mage originaire d'Atero. Son histoire est en train d'être écrite, là, en ce moment même, sur Wattpad, donc il y aura le lien dans la description. Et aussi l'Insta, dans lequel je poste des images officielles et des petits dessins et tout, qui s'affichent ici. C'est quelqu'un qui est assez empathique. Elle est très très naïve parce qu'elle a passé 10 ans dans une prison, donc elle connaît pas grand chose de la vie en fait. Elle est forte, elle est persévérante, intelligente et elle est vraiment, c'est la survie. Tout est dans la survie. Elle veut survivre, elle va survivre. Elle peut être aussi assez égoïste parce que du coup elle a pas vraiment appris à vivre dans la société et à penser à quelqu'un d'autre qu'elle-même. Je trouve quand même que c'est un assez bon personnage et j'ai très hâte que vous la découvriez, surtout à travers l'histoire que je suis en train d'écrire. J'ai vraiment tout qui est déjà placé dans les post-it et tout. J'ai vraiment hâte que vous découvriez ce merveilleux personnage. Ensuite, on a Marc qui a 20 ans, donc c'est le premier adulte à peu près, à part Camélia, mais pour l'instant elle a 15 ans. C'est un humain, parfaitement normal, il a vraiment... C'est juste un mec. Son histoire en fait est autour de l'histoire d'amour qu'il a avec Jack, qui est un personnage qui va arriver juste après, dans un monde qui est un peu futuriste. C'est vraiment, il n'y a pas de voiture qui vole, mais t'as 2-3 trucs qui sont un peu plus avancés que nous. Voilà, c'est dans un futur très très proche quoi. Il est renfermé, il est grincheux, il critique tout, même quand il n'y a pas besoin d'être critiqué. Genre ferme ta gueule. Il est assez ambitieux et surtout il est très triste. Je dis ça comme si c'était pas une émotion, bah c'est pas le cas parce que vraiment c'est quelqu'un de triste en fait, mais qui cache ça derrière un masque de ouais, de toute façon la vie c'est nul. Enfin il est un peu émo en fait dans le fond. Il a aussi une petite passion à faire des vêtements, il aime bien designer des vêtements, les faire et les mettre. Oh, à part ça, c'est un bon gars. Il est pas vraiment gentil, je dirais pas dans ce sens-là, mais si t'apprends à le connaître, tu te rends compte qu'il est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Et donc en suivant vient la description de Jack qui a 21, enfin il avait 21 à sa mort, car oui c'est un fantôme. Vous allez me demander bien entendu comment est-ce qu'il est mort. Il s'est pendu suite à cause de son père, après que son père l'ait éjecté de la maison parce qu'il était gay. Il est mort dans les années 50. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est pendu et il a toujours regretté d'avoir abandonné sa petite sœur et sa mère dans les mains de leur père, enfin, son père qui était quand même assez abusif. C'est quelqu'un d'assez discret, il est toujours souriant, il est assez blagueur quand il parle. C'est un rat de bibliothèque et du coup il est assez silencieux. Il est absolument adorable et c'est vraiment quelqu'un de super gentil et super sympa. Et vraiment qui mérite
qui mérite toutes les joies du monde qu'il n'a pas eu de son vivant, il les aura à sa mort. Passons donc à Poulpi, dont on ne sait pas l'âge, et c'est un humain. Donc son histoire, c'est qu'il a débarqué dans un monde qui est assez corrompu, rempli de personnes qui sont mi-humains, mi-animaux. Enfin, c'est un monde de furie, si vous voulez. Donc il va passer toute l'histoire à essayer de redresser un peu ce monde de fous. Et je vous dis pas s'il réussit ou pas. Il faudra lire le livre parce que ce sera sous forme de livre. C'est quelqu'un qui est très optimiste, vraiment très optimiste. C'est un rayon de soleil. Et il est assez naïf quand même. Il se met très souvent en danger sans le vouloir ou en le voulant. C'est quelqu'un de déterminé, de combatif et un peu un fonceur. Vraiment, il fonce dans le tas, il réfléchit pas vraiment. Poulpi est quand même quelqu'un en fait que je trouve très intéressant en tant que personnage parce que on le voit très souvent un peu enfantin en fait, qui sourit à tout, qui se dit non mais tout ira bien, de toute façon le monde n'est qu'un grand conte de fées, mais quand même qui se confronte à la réalité qui est très sombre et très violente, et même s'il se retrouve très choqué et très un peu traumatisé en fait par ça, il continue de se battre pour ce qui est bien, même s'il se dit putain s'il faut je vais y passer quoi. Voilà, je trouve absolument passionnant comme personnage et je l'aime beaucoup. Qui dit Poulpi dit Castoro, dont on ne sait toujours pas l'âge. C'est aussi un inhumain, donc c'est le compagnon de Poulpi qui va vivre les mêmes aventures que lui, à peu près, parce qu'ils vont avoir 2-3 désaccords qui s'expliquent par leur grande différence en tant que personnalité, parce que Castoro est pessimiste. Il est assez ronchon, il est très terre à terre, c'est quelqu'un d'intelligent, avec tout de même un cœur d'or, et qui peut être assez égoïste, qui va changer au fur et à mesure de l'histoire, et au fur et à mesure que Poulpi va essayer d'aider les gens à sortir de la corruption, ou même à les aider de sortir de la pauvreté et tout, parce que ça va vraiment être un monde assez hardcore, hein, je vous préviens. Et que du coup il va voir le côté de Poulpi qui quand même... Poulpi adore aider les gens, et c'était pas vraiment le cas pour Castoro jusqu'à ce que ils suivent Poulpi partout et que du coup ils décident de faire la même chose. Ce qui quand même est une bonne chose. Castoro est quelqu'un d'adorable, il faut juste qu'il travaille un peu sur lui. Voilà. Dans The White Space, il va être quelqu'un en fait qui va être assez discret, beaucoup plus discret que dans le livre. Et il va juste vraiment on va se rendre compte qu'il est là quand il y a des gens qui vont pas et que lui il le remarque et que nous on remarquera pas. Et vraiment il aura vraiment grandi en fait quand il sera entre le début du livre de Poulpi et quand il sera dans The White Space. Et passionnant. Matthew Nightbridge, issu d'une famille noble et renommée de mages d'Atero, qui a présentement 15 ans, a été exilé sur une planète lointaine à cause d'une guerre, donc c'est des réfugiés en fait, même si la planète en question n'est pas trop au courant qu'ils ce sont basiquement des extraterrestres. Et il est en compagnie de 3 autres membres d'espèces différentes qui ont eux aussi fui la même guerre et dont les parents se battent pour peut-être qu'un jour la vie revienne à la normale. Mathieu est quelqu'un d'assez émotif, il est très colérique, il panique facilement, il est joueur, combatif, assez brave et assez blagueur aussi, soyons honnêtes. Je pense que Mathieu est quand même un personnage assez intéressant. Je dis ça pour tous mes persos, mais je les aime beaucoup en fait. Mais c'est principalement le fait que c'est peut-être le personnage qui est le plus différent des autres, j'ai l'impression, parce que vraiment il a vraiment le côté colérique que peu de mes persos ont, ce qui le rend assez intéressant, je trouve. Dans le même dessin que Mathieu, on a évidemment Feuille, qui est à 161, donc ça fait 16 ans à peu près en âge humain, évidemment, qui est un Etnel. Alors un Etnel, en gros, c'est un elfe dans notre culture, mais c'est quand même des personnes qui sont assez différentes. Enfin, c'est une espèce d'Atero qui sera développée plus tard. Et il a la même histoire que Mathieu, du coup. C'est quelqu'un de très timide, mal à l'aise avec d'autres espèces que les Etnels, donc avec beaucoup de gens. Il est discret, peu de confiance en soi, honnête, éloquent, au besoin.
Aussi, vraiment, parle très très peu, hein, honnêtement. Quand Yel parle, c'est plus ou moins pour dire ah, devrais peut-être pas faire ça. Et Yel a pas beaucoup de prestance, disons. Mais c'est un chouette personnage, quand même, qui aime beaucoup, qui est assez protective, en vrai. C'est un bon perso, je l'aime beaucoup. Je les aime tous, hein, je dirais ça pour chaque perso, je les aime. Ensuite, toujours dans la même histoire, on a Emma, qui a 110 ans, donc 10 ans, et qui est une Egna. Donc Egna, c'est ange à l'envers. Enfin bon, je me suis pas fait chier pour celui-là, mais bon, c'est resté, que voulez-vous dire. C'est quelqu'un qui est très sérieuse, elle est investie, bricoleuse, elle est très logique. C'est une meneuse, donc c'est elle qui mène le petit groupe de ceux qui n'étaient rien. Elle est assez têtue, mais c'est surtout une surdouée. C'est par ailleurs elle qui a fait sa chaise roulante en utilisant les technologies avancées des Egna. Et ouais, elle bricole beaucoup en fait. Hein, et vous verrez dans la BD que disons que sa chaise roulante ne fait pas que rouler. Bon, on va dire ça. Je la trouve quand même très intéressante, surtout qu'elle est assez jeune en fait, et elle est quand même beaucoup plus mature par rapport à ce qu'elle a vu de la guerre et du reste. Ça se voit pas vraiment dans ce dessin, mais en fait, elle a perdu ses jambes durant la guerre. Disons que si Feuille et Mathieu se sont échappés sans grand dommage, ce n'était pas vraiment le cas d'Emma. Voilà. Allez. Et pour en finir avec les personnages, on a Myriam qui a 15 ans et qui est une métamorphe, espèce malheureusement aujourd'hui disparue sur Atero. C'est quelqu'un d'assez énergique quand elle n'a pas la tête dans le téléphone. Je vous jure, je ne suis pas un boomer, s'il vous plaît. Elle est aussi très positive, très ouverte, elle n'a rien à cacher et elle cache rien. Elle est assez blagueuse, ce qui fait qu'elle fait souvent des petites blagues avec Mathieu, ce que, comment dire ça, Emma n'apprécie pas du tout. Elle n'est pas blagueuse du tout, Emma. Non, c'est blagues, c'est pas son truc. Donc elle a tendance à assez les gronder, disons, comme si c'était leur mère quand ils font des blagues dans des situations qui ne devraient pas avoir de blagues. Ou même des situations avec des blagues. Vraiment, elle n'est pas fan de blagues en fait. Elle est aussi courageuse et quand même parfois un peu tête en l'air, ce qui peut causer 2-3 problèmes de temps en temps. C'est pas un personnage que j'ai beaucoup développé, mais comme je trouve qu'elle a un bon potentiel et j'ai assez hâte de voir ce qui va se passer, comment je vais la développer dans la BD. Et pour en finir totalement, on va parler de cette personne. Mais qui est donc cette personne ? Eh bien c'est moi. Et oui, c'est moi, c'est moi, avec mes autres personnages, et vous dites, mais il n'y a pas un petit problème. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, je suis pas vraiment une naine. C'est juste que quand j'ai fait le chara design du personnage, c'est vraiment ce qui semble être enfin du personnage de mon avatar, c'est vraiment ce qui semble être le mieux, donc voilà. Donc je m'appelle Creator, du point de vue de mes personnages, et on m'appelle aussi la naine bleue maléfique. C'est eux qui m'appellent comme ça, personne ne m'appelle ça dans la vérité, ce serait bizarre. Dans la réalité, pardon. Cela dit, pourquoi est-ce que je vous dis qu'ils m'appellent comme ça ? Parce qu'en fait, cet avatar a été créé vraiment spécialement pour pouvoir communiquer avec eux et peut-être les sortir de l'enfer dans lequel je les ai mis en les créant et leur monde et l'histoire et tout, pour les mettre dans une espèce de dimension parallèle à leur monde. Qui leur permet en fait un peu de se reposer et de leur monde, d'avoir un peu enfin c'est un espèce de safe space en fait pour eux, dans lequel ils peuvent vraiment être eux-mêmes quand ils ont des secrets dans leur histoire, ils ne sont pas obligés de les cacher ici, ce genre de choses. Et beaucoup en fait des choses que j'ai fait depuis que je suis toute petite inclut le fait qu'au bout d'un moment, à un moment donné, j'interagis avec mes personnages. Ça n'a jamais vraiment marché, ou je suis jamais allée vraiment au bout des choses. Et je me suis dit, en fait, en travaillant sur The Ostriches, qui était un webtoon que j'ai malheureusement abandonné, désolé, me tapez pas, qu'en fait, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, autant y aller à fond. Donc en ce moment même, je travaille sur The Curse of Life, qui sera le début de cette espèce de grande épopée à travers les nombreuses histoires et la découverte de ces personnages que je viens de vous représenter. Si vous voulez en savoir plus, avoir des trucs officiels et tout, j'ai ouvert un Patreon, il n'y a personne pour l'instant, ça c'est triste, où il y a 5 tiers,
auquel vous avez accès, ce qui est quand même assez intéressant. Du coup, dans le premier tiers qui est présenté par ma chère Mia, qui s'appelle Visiteur, vous avez besoin juste de donner 1$ par mois. Déjà, il y a mon éternelle reconnaissance. Et bien sûr, accès au dessin du mois, ainsi que les wallpapers, parce que les wallpapers, c'est génial. Dans le deuxième tiers qui s'appelle Client, présenté par ma très chère Camélia, bonjour Camélia, elle va pas me répondre, mon dieu, où vous avez simplement besoin de donner 5$ par mois. Je translate pas vraiment par euro parce que c'est un peu différent et ça dépend en fait de l'endroit où vous êtes. Donc il y a tout ce qui est avant ainsi que les whips du dessin du mois et peut-être du wallpaper, mais ça pas encore. Et une fois qu'il y aura des gens, il y aura bien sûr, vous aurez accès avant tout le monde à la page de BD, enfin en ce moment c'est plutôt des chapitres du moment. Ensuite, le troisième tiers, la connaissance, où c'est 12$ par mois. Donc il y a tout ce qui est avant toujours. Et un stream, où je vais streamer le moment où je fais le dessin du mois. Et en plus, au bout de 3 mois où vous êtes sur ce tiers, vous pourrez recevoir chez vous, en vrai, en physique, un sticker exclusif dans lequel vous regardez. Voilà, ça ressemble à ça. J'espère que ça vous plaît. Ensuite, dans le quatrième tiers qui s'appelle Amis, parce que là vous êtes mes potes, à ce stade présenté par mon cher Poulpi. J'ai oublié de dire que celui d'avant était présenté par Marc. Bonjour Marc, arrête de dire aux gens d'aller mourir dans un feu, c'est pas gentil. Poulpi, on revient à toi. Donc c'est le quatrième tiers, 25$ par mois, donc c'est toujours tout ce qui est avant, et maintenant vous avez l'occasion de parler directement aux personnages et de leur demander des trucs si vous voulez. Ils vont pas forcément répondre à toutes vos questions, mais bon, ils vous le diront. Ce seront là pour l'instant, c'est les personnages, seulement les personnages qui ont accès à The White Space. Pour l'instant, il n'y a que Mia. Merci Mia. Et vous aurez aussi, en plus du sticker, accès à ce mug. Évidemment, toujours au bout de 3 mois où vous êtes dans ce tiers. Et enfin, on a le dernier tiers qui s'appelle La Famille. Donc là c'est moi qui vous le présente, il n'y a pas de problème. Bon là par contre c'est vachement plus cher, c'est comme 60$ par mois, c'est ouf. Évidemment il y a tout ce qui est avant et en plus il y a un stream privé de Q&A, question and answer. Donc vous pouvez me poser une question et je vous les réponds, sauf si vraiment ça spoil trop, si tu me dites, je sais pas, dans le prochain chapitre qu'est-ce qui se passe, bah je vous réponds pas, je vous dis bah non. Enfin si, du coup vous allez le savoir vu que vous aurez les early access, mais les prochains chapitres. Enfin bon voilà. Et en plus du sticker et du mug, vous aurez accès à ce hoodie, toujours valable au bout de 3 mois. Voilà, c'est Patreon, j'espère que ça vous plaira. Et puis surtout j'espère que mes personnages vous plaisent et que mes histoires vont vous plaire. Et ben on se voit la prochaine fois.